Pourquoi cette illustration? Ce matin, de manière technique, on a vu que si on n'a pas des pieds solides, s'il n'y a pas des fondements solides, ça ne tient pas. S'il manque un pied, on peut arriver à se débrouiller. S'il en manque un deuxième, c'est compliqué. S'il en manque un troisième, n'en parlons pas. Quand il manque des pieds, quand il manque des fondements, c'est compliqué. Et je voudrais faire ce parallèle ce matin pour notre vie d'église. Pour notre vie d'église. Notre vie d'église, elle commence avec des fondements qui nous sont aussi à chacun propres. Comment est-ce que ma vie est fondée? Comment je bâtis ma vie? Comment est-ce qu'elle est organisée? Et ce matin, je voudrais voir avec vous 5 fondements de l'église. 5 fondements qui nous permettent d'avoir une église en bonne santé et une église aussi en croissance. Et vous connaissez ce texte, on peut mettre la diapo d'après, le texte de Acte 2 qui nous dit ceci, juste avant, vous lire le contexte. Il y a la prédication, vous savez que c'est la Pentecôte, il y a eu l'action puissante du Saint-Esprit. Les gens ont été baptisés dans le Saint-Esprit et puis Pierre prend la parole et annonce le beau message de l'Évangile à tous et il y a 3000 personnes qui se tournent vers le Seigneur ce jour-là. Ils s'engagent avec le Seigneur. Et il est écrit ceci pour l'Église. Les chrétiens, l'Église, ce sont les chrétiens, les gens qui se rassemblent pour adorer, pour aimer le Seigneur, pour glorifier le nom de Jésus. Ceux qui partagent ensemble la même foi se rassemblent. Il est écrit ceci, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. La suite. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, on en a parlé vendredi, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. On aime ce texte. On sait que ça fait partie des textes que pour nous fondateurs de la vie d'Église. On voit là, à travers ce texte, comment vivait l'Église. On a un aperçu de comment il s'organisait. Et on sait que Paul va prendre aussi l'image du corps. On en a parlé vendredi. Il prend l'image du corps. Et on sait que si un membre n'est pas attaché au corps, si le bras est coupé et si on ne fait pas le nécessaire pour faire de suite, en prendre soin et faire l'opération, il va mourir. Le membre va mourir. Et nous, en tant qu'Église, nous sommes le corps de Christ. Nous sommes appelés à vivre ensemble, à vivre dans l'unité. Pas forcément vivre les uns chez les autres, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais je suis en train de parler de se retrouver ensemble pour chercher la face de Dieu. Vivre ensemble pour vivre la communion fraternelle. Vivre ensemble pour adorer notre Seigneur. Vivre ensemble pour avoir des actions pour partager qui est Dieu. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Et c'est ce que l'on voit à travers ce texte. Et Jésus va dire ceci, quand un homme va venir le voir en lui demandant « Mais qu'est-ce que c'est le plus grand des commandements ?» Et vous le savez, et vous pouvez prendre vos Bibles, dans Matthieu 22, au verset 37, il est écrit, Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième, qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. D'accord? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, c'est-à-dire tout ton être pour le Seigneur. Tu le reconnais comme essentiel à ta vie. Et tu vas aussi aimer ton prochain comme toi-même. Aller vers l'autre. Ok? Et Jésus, avant de remonter au ciel, après avoir été crucifié, ressuscité, être quelque part tout puissant, là, il va remonter au ciel. Et il va dire ceci à ses 11 disciples. Il va leur dire « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors tous ces textes qu'on a lus, vous les connaissez. Vous les connaissez bien. Ils ne sont pas nouveaux. Si, vous connaissez ces textes.
Et à travers ces textes, je vous propose ce matin que l'on puisse relever 5 fondements pour une église en bonne santé, une église qui va grandir sainement, une église qui va prendre sa force quelque part parce qu'il va y avoir un équilibre sur ces 5 fondements. Le premier que je voudrais voir avec vous, Cindy, s'il te plaît, c'est l'adoration. Un des premiers pieds est involontaire, s'il vous plaît. Là, c'est pas, je ne voudrais pas vous asseoir. Ce n'est pas pour vous écrire dessus. Il y a quelqu'un qui veut venir, là, s'il vous plaît? Vous venez, Jean-Marie? S'il vous plaît? Sur un des pieds liés, là, un des pieds, on pourrait écrire adoration. S'il vous plaît. Oh, pardon. C'était pas solide, ça. Écrivez le plus gros possible. Voilà, adoration. Merci. Super, merci. Tu peux mettre une deuxième chaise, Myriam, s'il te plaît? Ça va tomber sinon. Un des premiers fondements que l'on est amené à poser en Église, merci, c'est l'adoration. L'Église, elle est appelée à se rassembler pour adorer le Seigneur. Pourquoi on adore Dieu? Une idée? Pourquoi on adore Dieu? Oui, parce qu'on l'aime. Ok, super, on l'aime. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Il nous a sauvés. Adorer le Seigneur, qu'est-ce que c'est? Difficile, parce que des fois on a des mots, mais on ne sait pas ce que ça veut dire en fait derrière. L'adoration, voilà ce texte qui nous dit dans la version Darby, « Magnifiez l'Éternel avec moi et exaltons ensemble son nom. » Magnifier, quand on lit des trucs comme ça, on me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire magnifier? Magnifier, honorer, glorifier, rendre gloire, célébrer, dire du bien d'eux. Ensemble, le but de l'Église, c'est se rassembler et c'est dire du bien de Dieu, rendre gloire à Dieu, dire ce qu'il a fait pour notre vie. Alors ça peut être dans le temps de prière, ça peut être dans le temps de louange, le temps d'adoration, mais même aussi quand on partage. Tu sais ce que le Seigneur a fait pour moi? Qu'est-ce qu'il a fait pour vous, Laure? Vendredi, on n'a pas pu le dire, j'ai oublié. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Rapidement, 2 mots. Fort, enlevez, dites. Il vous a donné du travail. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Notre sœur a fait toutes les démarches et elle a du travail. On veut remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Le Seigneur nous a sauvés. Il nous a arrachés au péché. Oui ou non? Ce n'est pas une vérité, ça? Il y a rien, personne ne pouvait le faire pour nous. Simplement Jésus. Et nous, en Église, on veut se rassembler pour rappeler, non seulement à notre âme, mais rappeler aux autres et faire connaître aussi ce que Dieu a fait. Nous voulons l'adorer, nous voulons dire du bien de lui. Nous voulons élever le nom de Jésus. Et quand Dieu va sortir son peuple de l'Égypte, quand il va les délivrer de l'esclavage, de la domination de Pharaon, et nous de la domination de Satan, la domination du péché, le peuple va aller dans le désert pour adorer Dieu, pour venir célébrer le Seigneur. Il va dire ceci dans Exode 3, 12, « Je serai avec toi, lui répondit Dieu, et voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous m'adorerez. » Dieu attend notre adoration. Dieu attend notre adoration. Il nous a délivrés. Et quand il y a quelqu'un qui vient et qui vous rend service, naturellement, vous dites quoi? Vous dites merci. Et là, il y a une dimension qui est plus avec Dieu. Il a sauvé notre vie, il a transformé notre vie. Il nous a touchés au plus profond de nous. Il a changé ce qui était inchangeable par nous-mêmes. Ce qui nous rongeait, la culpabilité, le péché, le poids de la mort qui était sur nous, Jésus est venu et a arraché ça, l'a enlevé. Et il nous donne un cœur nouveau, nous donne de vivre une vie nouvelle. Et aujourd'hui, mon cœur veut simplement lui dire merci et l'adorer pour ce qu'il a fait. Je veux dire du bien de lui. Amen. Ouais. Nous sommes sauvés par amour. Parce que souvent, on dit très rapidement, vous connaissez Jean 3,16? Oui, bien sûr. Et là, on le dit à toute vitesse. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ouais, je connais la Bible. Ok. Et maintenant, est-ce que je vis ce qui est écrit? Il est écrit ceci. Car Dieu a tant
aimé le monde. Car Dieu a tant aimé Nicole. Non? Amen. Car Dieu a tant aimé Jean-Marie. Car Dieu a tant aimé Emmanuel. C'est pas Emmanuel. Ah, je croyais que c'était Emmanuel. Je me suis fait avoir là. Car Dieu a tant aimé Lindalval. Ça, c'est bon. Amen. Dieu nous aime. Il a donné son Fils unique pour nous, pour pas que l'on périsse. Seigneur, je veux te louer pour ça. Je veux te dire merci pour ça. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Amen. Persévérer dans la prière. On a lu dans ce texte, dans Acte 2, 42, il persévérait dans la prière. Venir adorer le Seigneur, venir prier. C'est un des fondements importants pour nous, Église de Jésus-Christ. On n'est pas l'Église de n'importe qui. Hein. On est l'Église de Jésus-Christ. On n'appartient pas à un mouvement, on n'appartient pas à un homme, on n'appartient pas à un groupe de personnes. Nous sommes à Jésus-Christ. Il est la tête. Amen. Et les réunions que nous pouvons avoir, les rassemblements que nous pouvons avoir, c'est pour vivre la communion avec Dieu. Vivre des temps ensemble de communion avec Dieu. Donc c'est un fondement important. Donc vous êtes d'accord avec cela? Est-ce que vous pensez que ça devrait être pour nous un pilier important de l'Église que l'adoration? Oui? Amen. Ok, on note alors. Merci mon frère. Le deuxième que je voudrais vous proposer, s'il te plaît Cindy, c'est aimer notre prochain. Nous avons lu tout à l'heure que Dieu nous demande de l'aimer lui en premier. Jésus nous dit d'aimer Dieu en premier et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et dans aimer notre prochain, on pourrait voir aussi le côté, on pourrait l'appeler ministère. Ministère, pourquoi Cédric? Mais ministère, c'est un pasteur. C'est pas que ça. Ministère, ça veut dire service. Ça veut dire quelque part ce que je peux faire pour Dieu, à travers quoi je vais déclarer mon amour pour mon prochain. C'est ça le ministère, le service, l'appel. Ce sont les choses que Dieu place en nous, avec certes des compétences et des talents différents, mais c'est le moyen par lequel je vais partager l'amour de Dieu. Amen. James, tu peux ouvrir un peu la porte là-bas, s'il te plaît, pour qu'on ait un peu d'air, s'il te plaît, à cause du Covid. Il est écrit ceci dans Colossiens 3, 23. « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. Le Seigneur, en effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. C'est le Seigneur Jésus que je sers. Je ne suis pas en train de servir un homme, mais par contre, je peux rendre service à un homme, à une femme, à un enfant, à un plus jeune, à un plus âgé. Je peux lui rendre service, je peux l'aider, je peux l'aimer. Et à travers ce que le Seigneur va faire avec moi et à travers les talents qu'il a mis en moi. Il y a des choses qui sont toutes simples. On est super doué pour ça, je ne l'ai pas là. Tiens, Nicole, je te le prends 2 minutes. On est super doué avec ça. On sait s'en servir de ça. On est les champions aujourd'hui. On peut téléphoner à un frère, à une sœur. On peut l'appeler et lui dire « Hey, je ne t'ai pas vu depuis 1 semaine ou 15 jours, comment ça va ?» Vous pensez? Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Est-ce qu'on pourrait exercer ça au sein de l'Église? Partager, aimer, prendre soin. Ouais. La définition de mon prochain, ce n'est pas celui simplement que je connais, mais c'est aussi l'inconnu. C'est quelqu'un de ma famille, un proche, un ami, mais aussi celui qui est dans l'Église, qu'il soit jeune, aîné, qu'il soit nouveau ou le doyen ou notre doyenne, Lucette. C'est peut-être aussi mon prochain, celui qui, quand je le vois, qui est en train de vivre sa vie chrétienne, je dis, wow, ça m'inspire en fait ce qu'il vit. Ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il fait, ça m'inspire, c'est mon prochain. Et je veux l'aimer. Je ne vais pas être jaloux de ce que l'autre fait, mais au contraire, je vais l'aimer et je vais me réjouir. C'est peut-être aussi mon prochain, celui qui est en difficulté, celui qui a une difficulté personnelle, une difficulté de couple, une difficulté dans la famille ou le travail. Celui qui est peut-être en difficulté en ce moment, ou celui qui s'enfonce peut-être dans le péché, qui s'égare complètement du Seigneur, celui qui s'obstine, celui qui s'entête, celui qui décroche. Celui qui est peut-être parti aujourd'hui de l'Église.
Mais ce matin, je veux me positionner et l'aimer. Je veux prendre soin, je veux prier pour cette personne. Je veux l'aimer, le porter dans la présence de Dieu. Le service, l'appel ou le ministère, comme je disais, c'est avant tout un cœur qui bat pour le Seigneur. C'est je m'engage dans tel ou tel, entre guillemets, service, action, pôle. Mais pourquoi? Juste pour partager l'amour de Dieu à mon prochain. Peu importe l'action, peu importe le projet, je veux répondre à l'appel de Dieu qui est sur mon cœur. Et je veux inviter l'autre à connaître le Seigneur. Je veux simplement partager la bonne nouvelle. Je veux l'aimer. Dieu dépose en nous un amour particulier et il se sert d'un service, d'un moyen, d'un support pour partager cet amour-là. Et Seigneur, je veux être à ton service. Je veux aimer mon prochain. On sacralise trop le mot ministère. C'est un service. Est-ce qu'il y a des services que je pourrais rendre pour aimer mon prochain? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent monter dans ton cœur ce matin quand on partage comme ça? Tu te dis, mais moi je pourrais faire juste ça ou ça. Téléphoner, oui, ça je sais faire. Peut-être aider quelqu'un qui est en difficulté, je peux faire. Peut-être aller chercher quelqu'un en voiture, je peux faire. Ça me fait faire un crochet de 10 minutes, mais pourquoi pas? Est-ce que ce n'est pas manifester l'amour de Jésus? Pensons au bon Samaritain. Le bon Samaritain, il a pris sur lui un homme qui était plein de sang, qui avait été roué de coups, qui était abîmé, qui était mal. Il l'a pris sur lui, il a accepté même de tacher ses vêtements pour prendre cet homme. Et des fois on dit, ah non, je ne fais pas ça, c'est salissant. Est-ce que Dieu ne s'est pas sali? Est-ce que Jésus ne s'est pas sali pour nous? Est-ce que Jésus n'est pas venu nous chercher alors que nous sentions la mort? Est-ce que Jésus ne nous a pas pris dans les bras, lui, alors que nous étions couverts du péché? Et nous, des fois, on dit, je ne vais pas salir ma voiture. Hein. Oh. Réfléchissons. Posons les choses au Seigneur. Seigneur, tu m'as donné des talents, tu m'as donné une compétence. Même ce que je suis formé, peut-être dans mon travail, ma compétence professionnelle, je peux la mettre au service du Seigneur. Seigneur, je veux aimer mon prochain. À travers cette compétence que Dieu nous a donnée, je peux aimer mon prochain, aimer l'Église. Peu importe ce que c'est, ça peut être noter des idées, la vidéo, la comptabilité, le covoiturage, le ménage, les distributions de colis, monter du matériel. Nous voyons que toutes ces choses sont pour la gloire de Dieu. Et quand on lit dans les Actes des Apôtres, on voit que pour servir aux tables, ces hommes étaient revêtus de l'Esprit, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons servir, nous voulons avoir un cœur pour servir pour toi. Est-ce que vous pensez que pour nous, ça peut être un fondement pour l'Église de Jésus à Moulins d'aimer notre prochain? Vous êtes d'accord avec ça? Il y a quelqu'un qui veut le noter? S'il vous plaît? Merci Myriam. Aimer notre prochain. Ouais, s'il te plaît, vas-y. Aimer notre prochain. Des fondements importants pour l'Église. Merci. Merci Myriam. Un troisième. Faire des disciples. Ça l'a pas pris. Faire des disciples, l'évangélisation. Partager qui est Jésus. Jésus va dire à ses disciples, allez, faites donc des nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Pour nous, c'est important de partager ce beau message de l'Évangile. C'est le message qui transforme une vie, bien-aimés. Message qui transforme une vie. Celui qui a bouleversé nos vies, qui a transformé nos vies, qui nous a sortis de la mort. Et nous voulons, nous aussi, partager cette bonne nouvelle.
tout ce que nous avons appris, nous voulons le transmettre. Paul va dire, moi, je vous ai tout donné, je n'ai rien gardé caché, je vous ai partagé tout, je vous ai tout enseigné, je vous ai tout donné pour que vous puissiez progresser, que vous puissiez vous épanouir, que vous puissiez vous développer quelque part, que vous puissiez grandir. Je vous ai tout donné. Et nous, ce que l'on reçoit de la parole de Dieu, qu'on ne le garde pas que pour nous, mais soyons de ceux qui semons cette bonne nouvelle. Partageons avec largesse, soyons généreux dans l'amour de Dieu. Partageons qui il est, ce qu'il a fait. C'est un pilier, un fondement pour une église en bonne santé. Nous avons besoin, bien-aimés, d'aller vers les autres. Non seulement individuellement, mais aussi en église, nous pouvons le faire. Je sais que dans la semaine, c'est beaucoup, on contacte avec d'autres. On a tous contact, moi, avec une personne dans la semaine. Et on peut partager cette bonne nouvelle. Didier, déjà, me disait qu'il a partagé à une personne qui côtoie. Vendredi, me disiez que vous avez partagé la bonne nouvelle à quelqu'un déjà. Vous l'avez invité dans ce lieu. Et merci Seigneur, naturellement, parce que c'est la bonne nouvelle, on a envie de le partager. On a envie de dire, voilà ce que Dieu fait pour moi, mais viens goûter combien Dieu est bon. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Venez voir et venez goûter combien Dieu est bon. N'ayons pas peur de partager cela. Nous ne sommes pas tout seuls pour ça. Jésus va dire, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. C'est avec le Saint-Esprit que je peux le faire. Ce n'est pas par mes propres forces. Et quand je veux parler à quelqu'un, je vais prier pour ça. Je vais avoir ce temps peut-être d'adoration tout seul, ou ce temps d'adoration en église, et dire, voilà Seigneur, je te loue, je te prie, et je te demande de me donner les mots, inspire-moi, comment faire. Et je veux vraiment vivre ces fondements. J'aime mon prochain, mais maintenant je veux lui parler de toi. Donne-moi de pouvoir le faire. Je veux partager qui tu es. Alors nous voulons annoncer cette bonne nouvelle tout autour de nous. Est-ce que ça, pour vous aussi, est-ce que vous pensez que c'est un fondement important de l'Église? Oui ou non? Vous le pensez vraiment? Non, ça ne vous parle pas. François, tu l'écris? Tu peux l'écrire? Tu y arriverais? Non? Ok. Philéran, tu pourrais l'écrire? Non, tu n'arrives pas? Florence. Disciple ou évangéliser. Tiens, tu donnes-lui les mots. Sur là. Ouais, vas-y, tiens, on va le mettre là. Tu vas le mettre ici, là. Là, tu le mets ici, là. S'il te plaît. E, V, A, N, G, E, L, I, S, E, R. Merci. Et dessous, on peut rajouter plus, si tu veux, disciple. Là, vas-y, plus. Vas-y, D, I, S, C, I, P, L, E. Merci. Merci, Fédéral. Fondement. Amen. L'adoration, aimer notre prochain, évangéliser. Le troisième, la communion fraternelle. La quatrième. On lit dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans le baptême, il y a cet engagement, bien sûr, envers Dieu en premier. On s'engage envers Dieu, on s'engage à avoir une bonne conscience envers Dieu. Oui, vous savez ça. On s'engage à marcher avec le Seigneur. Quand on est devenu disciple, on s'engage avec le Seigneur. C'est un engagement envers Dieu, envers les hommes, envers les puissances des ténèbres et envers Satan. Et nous déclarons que notre camp, c'est Jésus. Notre camp, c'est marcher avec Dieu. Et à ce moment-là, quand nous acceptons le Seigneur dans notre cœur, dans notre vie, que nous marchons avec lui, nous sommes intégrés à la vie de l'Église. Nous sommes membres de l'Église. Et en tant que membres de l'Église, nous sommes membres de la famille de Dieu. C'est écrit ceci, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Quand je m'engage à suivre le Seigneur, quand je marche en disciple, quand je m'engage par les eaux du baptême, je déclare mon amour pour Dieu de manière quelque part officielle. Il y a comme mon intégration officielle à la famille de Dieu. D'accord ?
Je deviens membre de la famille de Dieu. Et en tant que membre de la famille de Dieu, nous sommes appelés à vivre la communion fraternelle. Oui. Oui. Vivre ensemble. Vivre ensemble. On voyait qu'ils persévéraient d'un commun accord, ils allaient ensemble au temple. Ils mettaient même tout, à l'époque, ils mettaient tout en commun. Aujourd'hui, on ne pourrait pas le faire, on est d'accord? On vit autrement, c'est une autre période, une autre époque. Mais on voit ce côté de générosité et vouloir prendre soin les uns des autres, vivre ensemble, la communion fraternelle. Tu as besoin d'un coup de main, je viens t'aider. Tu as besoin, je suis là. On peut s'aider avec la force que l'on a. Bien sûr, on ne va pas demander à certains, à Lucette par exemple, de déménager un congélateur. Elle ne peut pas. Mais par contre, Lucette, elle peut être avec nous, elle est là avec nous dans la prière, elle peut faire même un petit gâteau, elle peut faire tout un tas de petites choses. Elle peut même tamponner les évangiles aussi, elle l'a déjà fait. Voilà, mais être ensemble. On peut aller boire le café chez Lucette, vous serez bien reçus. Ne vous inquiétez pas. Voilà. La communion fraternelle. Vivre ensemble. Quelque part, partager l'amour de Dieu ensemble. En Église, nous voulons continuer à bâtir sur ces fondements-là. Ce matin, c'est un message vraiment que j'avais à cœur de vous partager de la part du Seigneur pour reposer des bases de l'Église, le fonctionnement de l'Église. Parce que si nous ne posons pas les fondements, est-ce que nous avons de la stabilité? Si même notre vie de chrétien, à chacun, elle ressemble à ce tabouret, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Je suis désolé. Je suis désolé. Je vous le dis avec tout mon amour, avec tout mon cœur. Mais c'est pour nous amener à prendre conscience que nous avons besoin, bien-aimés, à titre personnel et en Église, de vivre l'adoration à notre Seigneur. Vivre ce temps d'adoration, de prière dans votre maison, mais aussi de le vivre en Église. D'aimer notre prochain, de manière individuelle, mais aussi en Église. Quand il y a une action, je ne suis pas en train de faire du recrutement, je ne suis pas en train de dire hey, « il faut absolument que vous soyez au marché Noël ». Moi, c'est Dieu qui va le faire dans chacun de nos cœurs. Mais comprenez ce que je veux, par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, nous arriver à prendre conscience que ce sont des fondements spirituels. Ce sont des fondements bibliques. Ce que nous lisons là, c'est écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai choisi. Et vous êtes d'accord pour qu'on l'écrive sur ces fondements-là? Oui ou non? En lisant la parole de Dieu, en se laissant toucher par le Saint-Esprit, on fait la différence. Comment est-ce que je vis ma vie aujourd'hui? Est-ce que, oui, la part d'adoration, est-ce que je la vis? Est-ce que aimer mon prochain, je le vis? Est-ce que la part d'évangélisation, je l'accomplis quelque part? Je le fais, je partage? Est-ce que j'annonce? Est-ce que je dis qui est Dieu autour de moi? Est-ce que je vis la communion fraternelle? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on leur ajoute la communion fraternelle dans les fondements? Est-ce que ça vous semble important? Lisette, tu veux venir l'écrire, s'il te plaît? Communion fraternelle. Notre cœur est touché par le Seigneur. Il est transformé. Et le Seigneur vient développer cette vie nouvelle en nous qui nous amène même à aimer notre prochain. Notre société nous pousse, et surtout en plus avec la période de Covid, à l'isolement. Elle nous amène même à avoir peur, merci, des autres. Nous retranche chez nous, très rapidement. Et quand ça ne va pas, on se replie, on ferme les volets comme de notre cœur aussi sont fermés, on ne veut plus voir personne. Mais ça, c'est la stratégie de l'ennemi. Il faut qu'on en prenne conscience. C'est une stratégie de l'ennemi de nous replier sur nous-mêmes. On se referme, on fait comme on vient dans notre coquille et surtout que personne ne vienne taper à la porte. Seigneur, je ne veux pas vivre ça. Je veux vivre cette communion fraternelle.
Je veux aller vers celui qui est en difficulté. L'Église, c'est le corps de Christ. Nous sommes appelés à vivre cette unité, être ensemble. Nous sommes appelés à nous appliquer, à partager ensemble. Nous sommes sortis de ce monde égoïste. Le Seigneur, notre Dieu, est généreux. Que notre cœur soit généreux et aimer l'autre dans la communion fraternelle. Ouais. Le diable, vous savez, a horreur de la communion fraternelle parce qu'il sait que ça nous rend plus forts. Il veut briser tout cela à travers les critiques, à travers une mauvaise compréhension. Et au lieu d'éclairer une mauvaise compréhension, on va la laisser germer et elle va s'infecter. Et il va y avoir du pus spirituel. Alors que s'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris ou une parole qu'on n'a pas compris, est-ce que tu peux m'expliquer? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Parce que l'ennemi profite là et vient séparer. Et la communion, elle n'y est plus. Séparation est l'opposé de communion. Communier, c'est être lié, relié. Seigneur, nous ne voulons pas que l'Église se divise. Elle n'est pas divisée. Mais je ne veux pas. Dans mon cœur, je veux prier à ce qu'il y ait une unité spirituelle forte. Amen. Forte. Un engagement. Je choisis de me relier à l'autre. Alors c'est sûr, hein, l'amour, vous le savez, c'est comme dans un couple. Il y a un risque. Le jour où on dit c'est avec lui que je vais faire ma vie ou avec elle que je vais faire ma vie, on prend un risque. Mais le Seigneur est là, nous ne sommes pas tout seuls. Et là aujourd'hui, ce qui nous relie, ce qui nous unit, c'est le sang de Jésus. C'est le Saint-Esprit. Et en tant que frères et sœurs, s'il y a une incompréhension à un moment donné, eh bien on vient se voir dans l'amour et je n'ai pas compris. Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut s'expliquer? Et que le Seigneur apaise toutes ces choses et qu'on vive la communion fraternelle profonde, efficace, vraie, celle que le diable n'aime pas. Nous voulons vivre pour le Seigneur Jésus. Amen. L'unité dans le cœur de Dieu. Et Jésus va dire ceci dans Jean 17 au verset 20, il dit « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Cette unité, elle est puissante. Cette unité que l'on peut vivre dans l'Église, cette communion fraternelle, vient et témoigne avec puissance de l'amour de Dieu pour les hommes et manifeste que Jésus a été envoyé par Dieu pour sauver le monde. Amen. Donc c'est puissant. C'est pour ça que l'ennemi ne veut pas qu'il y ait la communion fraternelle, ne veut pas qu'il y ait une unité. Parce qu'il sait très bien qu'à travers cette unité que nous allons déclarer, annoncer, montrer, démontrer, on voit l'œuvre de Jésus. On voit l'amour de Dieu. Et ça, il ne veut pas. Dans Romains, il est écrit ceci, 12, versets 9 à 16, il est écrit à un moment donné, « Usez de prévenance réciproque. » Nous voulons avoir de l'amour les uns pour les autres, de la prévenance. Est-ce que tu as besoin d'aide pour ça ou ça? J'ai appris, j'ai entendu que, est-ce que tu veux que tu as besoin d'un coup de main? Donc vous êtes d'accord avec ce point? Rajoutez ce fondement pour nous en tant qu'Église. Vous voulez le vivre? Est-ce que nous aspirons à vivre ça? Est-ce qu'aujourd'hui nous faisons le choix de nous engager là-dedans? Vive la communion fraternelle. Risquer d'aimer en Jésus. Amen. Et le dernier point, il vous reste des forces? Le dernier point, la maturité. Dans Éphésiens 4, il est écrit ceci, « Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes mûrs, matures, pour ne pas être emportés à tout vent de doctrine. Nous avons besoin, frères et sœurs, de recevoir l'enseignement de la part de Dieu, que notre cœur soit nourri par la parole de Dieu. Nous avons besoin de lire la Bible, de prier, de chercher la face de Dieu, recevoir de Dieu ses convictions à lui, de comprendre, de découvrir qui il est toujours davantage. Parce que nous sommes appelés à grandir en maturité. Pourquoi? Parce que cette maturité va nous permettre aussi de pouvoir évangéliser, on a dit, mais de pouvoir aimer notre prochain. Mais dans évangéliser, il y a faire des disciples.
C'est-à-dire que ce que je vis moi, ma progression avec Dieu, là où tu en es aujourd'hui, peut permettre à quelqu'un de découvrir l'amour de Dieu et tu vas la mener sur ce chemin de disciple. Parce que dans ta vie, dans qui tu es, tu vas pouvoir transmettre ce que tu as appris de la part du Seigneur. Ce que tu as reçu, transmets-le à d'autres, donne-le à d'autres. C'est ce que Dieu nous encourage dans sa parole. Ce que vous avez reçu, transmettez-le. Ne soyez pas juste un vase qui reçoit. Ne soyons pas la mer morte, qui reçoit, mais qui ne donne jamais rien. Seigneur, nous voulons être vraiment ces fleuves d'eau vive. Nous voulons vraiment partager cette bonne nouvelle. Oui, je veux mettre en pratique l'enseignement de Jésus. Je veux partager cette bonne nouvelle, je veux partager cet amour-là, je veux mûrir. Amen. Je veux marcher avec Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord que la maturité est importante pour un bon équilibre de l'Église? Est-ce que vous pensez que la maturité est un fondement spirituel de l'Église? Vous le pensez ça? Nicole, est-ce que tu veux bien écrire? Tu veux bien, s'il te plaît? Merci. Maturité. Merci, ma soeur. C'est celui-là, là-bas? Maturité. Merci, Nicole. M-A. Maturité. Oui, ça va. Maturité. La maturité, merci beaucoup, Nicole. La maturité vient à travers la lecture de la parole de Dieu, la prière, la relation avec Dieu. Je veux appliquer mon cœur à mieux connaître le Seigneur. Avoir un cœur enseignable. Si mon cœur n'est pas enseignable, je ne peux pas mûrir. Parce que je crois que je suis déjà arrivé, que je sais tout. Nous ne savons pas tout. Parce qu'en fait, là aussi, ça nous propulse jusque dans l'éternité. C'est un texte qui nous parle du retour aussi du Seigneur Jésus. Nous sommes appelés à grandir pas à pas tous les jours jusqu'à ce qu'il revienne. Et nous connaîtrons parfaitement dans le ciel. Tous les jours, nous découvrons davantage l'amour de Dieu. Nous expérimentons l'amour de Dieu. Et pour cela, nous avons l'assistance du Saint-Esprit. C'est lui qui nous aide à grandir. C'est lui qui nous parle. C'est lui qui vient façonner nos vies. Ouais. La maturité. Donc pensons-nous que la maturité est nécessaire pour permettre un développement de l'Église de Jésus-Christ à Moulins? Est-ce que nous pensons que oui? Alors nous avons besoin, bien-aimés, de vivre cela près du cœur de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à nous engager pour vivre cela, pour avoir un fondement solide? De tout mon cœur, je ne veux pas être un chrétien comme ça. De tout mon cœur, je ne veux pas non plus que l'église de Moulins soit une église comme cela. Mais de tout mon cœur, je souhaite que nous soyons cette église-là, où il y aura de la stabilité. De la stabilité. Une stabilité qui va découler sur la croissance. Tu peux remettre la suivante, s'il te plaît? Je veux me souvenir que Jésus a donné sa vie pour bâtir l'Église. Pour bâtir ma vie, bâtir ta vie, bâtir notre vie d'Église. Et il nous donne tout ce qu'il faut à travers sa parole pour que nous puissions avoir les bons fondements. Mais pour cela, bien-aimés, nous avons besoin, de nous engager également. Nous avons besoin de nous engager et dire, ok, je comprends. Ce matin, ma prière, c'est que nous comprenions que nous avons besoin d'avoir ces fondements d'une manière personnelle. Et ce que nous vivons personnellement, nous sommes appelés à le vivre en Église, dans les rendez-vous que Dieu nous donne ensemble. Il y a plusieurs types de rendez-vous. Nous avons les rendez-vous, bien sûr, le mardi. Nous avons le vendredi, nous avons aussi les réunions de sœurs, nous avons les réunions pour les frères, nous avons les réunions pour la jeunesse, nous avons les temps pour les enfants. Tout ça, ça fait partie de la croissance. Tout cela nous permet de nous équiper pour mieux servir le Seigneur. La suivante, s'il te plaît. On a presque terminé, tenez bon. Ces 5 fondements vont permettre un équilibre, comme l'a dit James tout à l'heure. Nous permet d'avoir un équilibre. Magnifier, c'est l'adoration.
Ministère, c'est aimer. Notre appel, c'est d'aimer. C'est le premier appel qu'il y a sur notre vie. Aimer notre prochain. Troisième point, l'évangélisation, c'est le message de la bonne nouvelle. Nous sommes appelés à communiquer ce message à tous. Nous sommes membres de la famille de Dieu. C'est la communion fraternelle. Amen. Nous voulons vivre cela. Et nous sommes appelés à vivre cette maturité pour être dans la croissance avec le Seigneur. Et quand nous vivons tout ça, il y a un équilibre. Et on peut lire dans Acte 2 ce qu'on a lu tout à l'heure. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Si nous avons de saines fondations, si nous avons ce sain fondement, alors je crois que l'Église va grandir. Et Dieu va pouvoir rajouter chaque jour ceux qui étaient sauvés à son Église. Parce que nous sommes prêts à accueillir. Nous serons prêts à aimer. Nous serons prêts pour servir ensemble. Et servir tous ceux qui vont arriver. Amen. Mimi, s'il te plaît. Et on va partager le repas du Seigneur suite à ce message. Mais on peut prendre aussi le temps de prier et de dire au Seigneur, oui, moi je veux te louer maintenant. Je comprends que l'adoration est importante et je ne veux plus garder ma bouche fermée. Je comprends que te louer, t'adorer, c'est ce que tu nous appelles à vivre en Église. Et ce matin, nous sommes rassemblés pour vivre cela. Je comprends que le premier appel qu'il y a sur ma vie, c'est bien sûr de t'aimer toi et d'aimer mon prochain. Et peut-être que quelqu'un ce matin prend conscience. Ok, je me suis peut-être, depuis des années, je suis là, je fréquente l'Église, mais c'est vrai que je ne me suis pas mis à l'œuvre pour aimer mon prochain. Et je réalise que j'ai peut-être attendu que les gens viennent vers moi, mais je ne suis pas rentré dans ce que Dieu me demande. Alors peut-être, Seigneur, pardon pour cela. Et je veux maintenant te servir. Je veux maintenant me mettre à l'œuvre avec ce que tu as placé, avec les capacités que tu m'as données. Avec tout mon cœur, je veux te servir et je veux aimer mon prochain. Je suis prêt peut-être à prendre ce risque. J'ai peur peut-être, Seigneur, mais je sais que je ne le fais pas tout seul, c'est avec toi, avec le Saint-Esprit, avec toi qui va conduire toutes choses. Je prends conscience ce matin qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, nous sommes appelés à appeler et à apporter ce beau message de l'Évangile. Seigneur, pardon peut-être pour toutes les fois où je suis resté chez moi alors que tu avais mis dans mon cœur de partager la bonne nouvelle ou de participer à une œuvre pour annoncer la bonne nouvelle. Nous avons fait plusieurs actions pour annoncer le beau message de l'Évangile durant les 5 années qui sont passées. Et il va y en avoir d'autres. Est-ce que nous voulons rentrer sur ce travail-là? Est-ce que nous voulons nous inscrire dans ce travail-là? Je ne veux pas oublier que je suis membre de la famille de Dieu et que toi, Seigneur, tu m'appelles aussi à la maturité. De tout mon cœur, je prie pour que ce message puisse porter du fruit dans chacune de nos vies. Seigneur, je prie maintenant pour ton Église, parce que ce matin, tu nous parles de manière particulière et tu nous montres que nous avons besoin d'un sain équilibre. Si nous n'avons qu'un pied ou un deuxième, ce n'est pas stable. Mais tu nous appelles d'avoir des fondements stables. Seigneur, et nous voulons prendre conscience en toi de qui tu es. Seigneur, de tout mon cœur, je veux vraiment te bénir et te demander, Seigneur, que nous soyons cette Église qui t'adore. Seigneur, cette Église qui va proclamer qui tu es. Je te prie pour que l'Église ici à Moulins puisse rentrer dans son appel, son ministère, aimer son prochain comme soi-même. Je prie pour que notre cœur soit puissamment touché par le Saint-Esprit, afin que l'on comprenne que c'est toi qui nous appelles à vivre cela. Seigneur, je prie pour que tu nous donnes de partager ce message de la bonne nouvelle en tant qu'Église. Merci parce que tu nous donnes le Saint-Esprit qui nous remplit de ta puissance pour le faire, qui nous inspire. Merci parce que tu ouvres des occasions pour nous ici sur Moulins, de plein de manières différentes. Et notre cœur est dans la reconnaissance, mais nous voulons être pleinement participants de ce que tu veux toi, Seigneur. Je te prie que ça soit le Saint-Esprit qui nous montre, qui montre à chacun d'entre nous que c'est là aussi où tu nous attends. Merci de rappeler à notre cœur que nous sommes membres de la famille de Dieu, de ta famille. Et merci Père parce que tu veux nous amener à grandir dans la maturité, dans la connaissance de qui tu es. Nous voulons, Seigneur, vivre ces fondements avec toi. Je te prie pour que nos cœurs puissent prendre conscience
Et que par l'action du Saint-Esprit, nous puissions nous auto-évaluer. Et là où peut-être nous avons à progresser, nous savons que ta grâce est là pour nous amener plus loin. Merci parce que quand nous prenons conscience, c'est avec le Saint-Esprit que tu nous amènes à prendre conscience. Et ça ne s'arrête pas là, mais tu nous donnes l'occasion de marcher dans la progression avec toi, par ta grâce, par l'action du Saint-Esprit, par ta présence dans nos vies. Tu ne nous laisses pas seuls, nous ne sommes pas orphelins, mais nous sommes accompagnés de toi. Et je veux prier pour chacun de nous, bien-aimés. Et s'il y a quelqu'un qui, ce matin, en toute simplicité, prend conscience qu'il y a peut-être un des fondements qui n'est pas profond dans sa vie et qui a besoin de se placer sous le regard du Seigneur et dire peut-être Seigneur pardon parce que oui, il y a ce fondement-là, je ne l'ai pas entretenu, je n'ai pas creusé en fait, je n'ai pas fait de puits, je n'ai pas fait de fondation là, où elle est vraiment toute petite et je comprends qu'il y a un déséquilibre. Je voudrais, par la grâce de Dieu, nous donner l'occasion à chacun de nous positionner devant Dieu et dire ok, je réalise qu'il y a un domaine où j'ai besoin de progresser et j'ai besoin de toi. Et dans ce temps d'humilité, de simplicité mais de vérité, je vous invite à le faire devant le Seigneur en vous levant à votre place. En disant oui, je prends conscience qu'il y a dans tel ou tel domaine tu veux m'amener à progresser. Je te demande pardon pour cela, mais Seigneur, je me lève parce que je crois aussi que tu vas me donner la force. Amen. Et tu vas me conduire, tu vas m'aider. Tu vas me donner de pouvoir renforcer ce pieu pour être plus solide en toi, pour qu'il y ait des fondements qui s'établissent sur ma vie en tant qu'Église. Je veux faire partie pleinement de ton Église, Seigneur, et je veux développer ces fondements avec toi. Et si ça te parle, je t'invite vraiment à te lever en conscience devant Dieu, en disant je comprends. Seigneur, merci pour l'assistance de ton Esprit qui vient m'aider à gagner en stabilité, en profondeur avec toi. Je veux vivre ma vie d'une manière équilibrée. Je veux grandir pour toi. Seigneur, tu vois tous ceux qui se lèvent ce matin. Nous nous levons devant toi en toute humilité, te demandant ta grâce et ton aide, ton assistance, afin que mon cœur, notre cœur, puisse grandir en toi. Que nous puissions vivre en Église ces fondements vrais, profonds, plantés par toi, nourris de toi. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que tu vas nous aider et tu vas nous montrer comment faire. Merci pour l'assistance du Saint-Esprit. C'est avec reconnaissance, Seigneur, que je prie, te disant merci parce que tu nous appelles à être ton Église, à être des flambeaux dans cette ville. Et merci parce que tu viens nous aider à œuvrer d'une manière équilibrée et à vivre d'une manière équilibrée ton Église. Merci parce qu'elle est belle et merci parce que tu prépares ton Église pour le jour où tu vas revenir. Amen. Merci pour ce que tu fais, Père. Amen.